Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne Outils KDP France. C'est une chaîne spécialisée dans la révision et dans l'explication d'outils qui peuvent donc nous aider dans notre business sur KDP ou bien sur les plateformes similaires. Le but principal, c'est de regrouper tous les outils dans un seul endroit, donc pour faciliter aux gens l'accès à ces outils, mais surtout donc à leur compréhension. Parce que quand on comprend un outil très bien, donc on peut l'utiliser d'une façon optimale. Ces jours-ci, nous sommes en train d'expliquer Artistly. Artistly, c'est vraiment un outil de pointe, un outil qui nous rend beaucoup de services. C'est une solution tout en un, all in one. C'est une application propulsée par de l'IA et qui est vraiment, ce n'est pas une application, disons, pauvre en outils et en fonctionnalité. Au contraire, Artistly, c'est une application vraiment, donc elle possède une panoplie de fonctionnalités, une panoplie d'outils, et c'est un outil que je vous recommande personnellement. Alors là, si vous cliquez ici Create Design, donc si tu cliques ici Create Design, tu vas observer qu'il y a deux icônes, Fast AI Image Designer et Advanced AI Image Designer. La deuxième icône, ça te renvoie, si tu cliques dessus, ça va te renvoyer vers un studio qui est pareil à Canva et qui est propulsé par de l'IA. Autrement dit, tout ce que tu fais sur Canva, tous les designs donc, voilà, tu conçois sur Canva, tu peux les concevoir ici en utilisant également donc, les outils d'IA que tu vas trouver dans ce studio. Dans les vidéos qui vont venir, nous allons expliquer en profondeur donc, cette partie et ce studio. Mais pour l'instant, donc, on va se concentrer sur la première icône qui va nous diriger directement vers les catégories d'outils, comme tu peux les voir ici. Tout cela, c'est des catégories. Sous chaque catégorie, donc, il y a un ensemble d'outils. Par exemple, ici, la première catégorie, elle possède plusieurs outils. La deuxième catégorie, AI Design Agent, même chose. AI Storybook Studio, même chose, etc., etc. Donc, le but de la chaîne, d'une façon générale, c'est de détailler tous ces outils et de détailler donc et d'aller en profondeur tout en favorisant à chaque fois le côté pratique. Donc là, c'est comme si on est en train de disséquer l'outil. Et, ok, donc là, si tu cliques ici Image Designer V6, tu vas trouver beaucoup d'outils ici. Mais je crois que nous avons expliqué beaucoup de ces outils ont été expliqués donc sur la chaîne, donc tu peux voilà donc revenir aux vidéos, c'est rapportant. Maintenant, donc on va expliquer cet outil photoréalisme. Donc on va cliquer ici. On va faire la révision de l'outil. C'est un outil qui te permet, comme son nom l'indique, photoréalisme, de créer donc des photos, voilà, donc réelles, qui ont un aspect réel.
Et on va voir ça donc avec des exemples pratiques. On va commencer par quelque chose de très simple. On va écrire donc un homme qui marche dans une ville. Et dès que je commence à écrire, il y a l'apparition donc de cet outil Enhance Prompt et de cet outil qui n'était pas présent au départ. Cet outil va te permettre d'améliorer le prompt et de partir d'une petite phrase, d'une courte phrase, vers un prompt détaillé, prêt à être employé et qui va donner des résultats meilleurs. Donc je vais cliquer ici sur Enhance Prompt. Tout ce que j'ai à faire, c'est de valider la requête. Et là, Artistly va prendre donc la petite phrase que j'ai écrite. Donc un homme qui marche ou marchant dans une ville, et il va améliorer et il va réécrire le prompt. Voici le résultat. Donc là, j'ai obtenu donc un paragraphe. Là, également, par exemple, si je veux changer quelque chose ici, par exemple, in quaint European town, donc c'est la ville elle est européenne. Donc si je veux changer cet adjectif, donc il suffit de cliquer ici, Edit. Et là, je vais écrire change to African ou quelque chose comme ça. Ou bien je vais changer plutôt donc ici les buildings historiques. Donc là, les bâtiments historiques, donc je vais les changer en bâtiments modernes. Donc historic, change historic to modern. Je vois donc que l'idée, elle a été transmise, le message a été transmis. Donc cet outil de l'édition de l'invite va te permettre de changer des choses bien spécifiques dans l'invite. Et tu écris Edit Prompt. Et il va l'éditer. Très bien. Donc là, il va prendre en considération cette modification. Les autres paramètres sont assez connus parce qu'on les a expliqués très souvent donc, à travers les vidéos en rapport avec Artistly. Là, c'est le dossier dans lequel tu veux garder ce design. Ici, c'est la visibilité. Tu peux garder donc la conception privée, private ou bien publique. Donc tu peux la publier et la communauté aura accès donc à la publication et peut la voir. Ici, tu vas choisir le nombre d'images que tu veux qu'Artistly va créer. Donc on va choisir 4. En ce qui concerne Mirror Magic, on va le voir tout à l'heure. Cette option et cet outil, c'est un petit outil vraiment très puissant qui va te permettre de prendre n'importe quel design que tu as vu sur Internet et de le personnaliser. Je dis bien de le personnaliser, donc ça prend le design, il va le modifier et il va le rendre unique. Et tu peux l'utiliser comme tu veux. Parce que l'outil va juste s'inspirer du design que tu lui donnes. Il ne va pas le reproduire, il ne va pas le copier, il ne va pas le plagier, il va juste s'en inspirer.
Ici, c'est les dimensions de l'image. Tu vas choisir les dimensions en fonction de la destinée du design. Ça dépendra de l'utilisation finale de l'image ou du design que tu vas concevoir avec Artistly. Maintenant, si tu veux par exemple mettre cette image dans un livre pour KDP, tu vas choisir par exemple ces dimensions, 3, 4, 3 sur 4, c'est l'équivalent de 8,5 fois 11 pouces. Donc pour un livre de 8,5 sur 11 pouces. Et ainsi de suite. Donc on va choisir par exemple 3, 4 et on va cliquer Générer image. Et regardez-moi ce fabuleux résultat. Il te donne 4 variations. Donc c'est des photos réalistes. C'est des photos de style donc réel. Là nous avons la première version. Donc ici, en cliquant, donc parce que si tu fais passer le curseur sur n'importe quelle image ici, donc il va y avoir l'apparition de 3 icônes. Là, cette icône, c'est pour télécharger l'image. Ici, c'est pour l'éditer dans le fameux studio qu'on vient de dire au début, qu'on vient donc de signaler au début de la vidéo et qu'on a dit qu'il ressemble à Canva et qui est propulsé par de l'IA. Et cette icône en forme d'un petit œil, c'est pour voir les détails du design. Là, il te donne toutes les informations en rapport avec le design. Tu peux même donc le partager sur tes réseaux sociaux, sur Facebook, sur X ou bien sur Pinterest. Ok, et ici, il te reproduit l'invite qui a été utilisé pour générer le design. Là maintenant, tu peux, c'est une conception privée, tu peux le mettre public en cliquant ici. Donc tu vas le publier sur l'espace réservé à la communauté d'Artistly. Et les membres de la communauté donc, peuvent avoir accès au design, à l'image. Tu peux le supprimer, par exemple. Si quelque chose ne te plaît pas dans l'image, donc tu peux supprimer le design, comme tu peux le générer une deuxième fois, le régénérer. Je vais cliquer sur Remove Design. Il me demande de confirmer, je confirme. Et le design va être supprimé. On était parti avec 4 versions et là il nous reste 3 versions. Alors là, donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, l'image. Ok, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, donc regardez-moi les ballons. Donc la femme là dans l'arrière-plan avec des ballons multicolores. Il y a un garçon qui marche ici. Et voilà. Et l'homme qui a les mains dans les poches. Là, c'est la première version. Ici, une autre version, vue de dos. Donc, on va ouvrir. OK. Donc là, c'est une deuxième version. Un homme qui marche dans la ville et qui regarde donc les bâtiments. C'est des bâtiments modernes. Au départ, c'était des bâtiments classiques et on a édité ça, donc on a changé ça. Et là, c'est la troisième version. La quatrième, on l'a supprimée. C'est juste pour voir comment on supprime un détail qui ne nous plaît pas, un design qui plaît pas. Très bien. Ok. Maintenant, je vais vous montrer encore donc une option flippante d'Artistly, une fonction vraiment intéressante. Donc tu vas ici, AI Bulk Action, tu cliques. Tu vas cliquer sur créer une nouvelle action.
OK. Et là, il te demande donc d'importer des images. Si tu as des images ou du design à l'extérieur d'Artistly, tu n'as qu'à cliquer ici, soit Browse, ou bien tu vas glisser les designs que tu as quelque part sur ton PC et tu vas les glisser, tu vas les déposer ici. Ou bien tu vas cliquer Choose from Libraries, c'est-à-dire que tu vas choisir ici des images à partir de la librairie d'Artistly. Et la librairie d'Artistly, c'est l'endroit où sont emmagasinés, où sont groupés tes designs. Les designs que tu conçois avec Artistly. Donc là maintenant, je choisis la première image, la 2, la 3, donc je peux choisir beaucoup d'images. Et je clique Select. Les images sont transférées vers l'espace de travail. Et là, il me demande d'ajouter une étape. Et l'étape suivante, donc il suffit de cliquer ici, c'est-à-dire le principe de cet outil qui s'appelle AI Bulk Action, c'est premièrement donc de lui donner des designs, soit des images, soit autre chose, des cliparts, etc. Donc tu lui donnes les outils avec lesquels il va travailler, et puis tu lui demandes quelque chose. Et cette chose qu'on va lui demander, c'est une action. Et cette action, donc il faut cliquer ici pour la choisir. Ça veut dire que tu peux supprimer l'arrière-plan, tu peux convertir ces images en images 300 dpi, et ça c'est très important. Tu peux faire une extension intelligente. Tu peux tourner ces images en coloring page, en page de coloriage. Tu peux améliorer la qualité de ces images. Tu peux même faire swipe face between two images. Donc là, j'ai changé, c'est faire donc un transfert de visage, si l'expression est correcte. Tu prends un visage, le visage de la première image, tu le transfères, tu fais une permutation vers le personnage de la deuxième image. Et comme tu peux colorier les images, c'est-à-dire les images de coloriage, donc tu vas les colorier, et ça c'est vraiment très puissant. Et c'est des choses que nous allons étudier en profondeur et que nous allons donc vous expliquer et vous étaler sur la table d'une façon très pratique pour que le but final, je veux que quand tu regardes ces vidéos sur Outils France, donc tu sors avec une idée très claire. Tu vas comprendre et tu vas voir le fonctionnement du moteur de l'intérieur. Après, tu te décides si l'outil te convient ou pas. Donc, c'est l'une des chaînes les plus spécialisées sur Internet dans la révision des outils destinés à l'auto-édition self-publishing, soit sur KDP ou bien les autres plateformes. Dans cette vidéo, nous allons cliquer ici, Convert to 300 dpi. Et maintenant, donc, tu peux ajouter une autre action en cliquant ici. Donc, je veux les convertir en même temps, par exemple, supprimer l'arrière-plan. Donc, je fais deux actions en même temps. Ou bien, je vais construire l'action. Donc, je veux tout simplement les convertir en images de très grande qualité. Action title.
Je vais juste écrire ici petite phrase 300 dpi pour reconnaître donc le dossier et je vais cliquer construire. Et vous voyez donc Artistly également, donc c'est quelque chose de très rapide. C'est une application très rapide et là il me donne les 3 images qui ont été améliorées et qui ont été transformées en images 300 dpi. Voilà, regardez-moi. Donc là, regardez ça. Donc là, j'ai agrandi au maximum et vous voyez donc tous les détails. Donc c'est des images de très grande qualité. Donc là, vous avez un outil très complet, mais nous avons besoin donc de beaucoup de vidéos pour l'expliquer en totalité. Si la vidéo donc te plaît, je te demande humblement donc de nous laisser un pouce bleu, de nous laisser des commentaires et de partager la vidéo. Et on se dit à tout à l'heure.